Moi, je trouve que c'est une bénédiction, une joie aussi, de pouvoir louer Dieu, quel que soit notre arrière-plan. C'est ce que la Bible nous montre lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, que de tout peuple, de toute tribu, de toute nation, des hommes et des femmes vont adorer l'agneau de Dieu, le remercier pour son sacrifice, pour l'œuvre libératrice qu'il a accomplie, qui nous ouvre les portes du ciel, qui nous ouvre les portes de l'éternité. Quelle bénédiction! En effet, nous voulons être de ceux et de celles qui ouvrons la Bible, ne partageons pas simplement le pain et la coupe pour nous rappeler ce que Jésus-Christ a accompli et pour, par là, le remercier de son œuvre, mais nous voulons méditer la parole de Dieu et ce matin, c'est ce que nous voulons faire encore dans le cadre de ce culte. Mais nous sommes appelés, vous comme moi, à méditer la parole de Dieu aussi à notre maison. Et ce matin, c'est un exercice peut-être un peu différent, particulier, que je voudrais vous conduire. C'est de pouvoir, si je peux m'exprimer ici, disséquer un verset, s'attarder sur un verset de la parole de Dieu et voir mot après mot tout ce qu'il peut nous apporter comme enseignement, comme encouragement et comme réalité spirituelle. Il est vrai que certains versets sont plus faciles à disséquer, pour reprendre cette expression, que d'autres. Certains versets sont beaucoup plus enrichissants en ce qui concerne le vocabulaire utilisé que d'autres. Quand on lit la chronologie, quand on lit bien d'autres passages similaires dans la Bible, mais cependant, nous voulons être de ceux qui ne lisons pas la Bible comme nous lirions un autre livre. Souvent, il y a cette expression qui est utilisée, lire en diagonale, c'est-à-dire lire succinctement, rapidement, pour simplement retenir la pensée générale, l'idée générale, ou pour connaître un peu le déroulement qui est mentionné dans le roman, dans ce livre. Et nous ne voulons pas lire la Bible en diagonale, succinctement, mais nous voulons nous attarder sur chacun des mots. Parce que chacun des mots a été inspiré et sont inspirés. Et chacun des mots a une signification et apporte une révélation complémentaire aux autres versets de la Bible et à la Bible en général dans son ensemble. Oui, nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu et je pense qu'alors que j'emploie ce verbe méditer, des versets de la Bible vous viennent à l'esprit et vous êtes aussi conscient que moi et convaincu que moi de la nécessité de méditer la parole de Dieu. Au sujet justement de la parole de Dieu, elle nous révèle combien nous avons besoin de peaufiner, améliorer, perfectionner notre communion avec celui qui est la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes en communion avec Jésus, lorsque nous sommes en communion avec notre Seigneur, lorsque nous sommes en unité avec Jésus, alors notre vie prend toute sa force, toute sa dimension, mais aussi notre vie prend toute une autorité spirituelle qui fait que même, comme on l'a chanté tout à l'heure, éprouvé, nous le chantons. Éprouvé, nous l'adorons et nous avançons ensemble vers l'éternité et vers la gloire de notre Dieu. Au sujet de l'unité, Jésus-Christ est venu pour nous unir au Père. Et il est présenté par l'apôtre Paul, et plus particulièrement, bien sûr, par la Bible, comme étant le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais ce que nous découvrons par la Bible, c'est que, et par sa venue,
il nous révèle l'unité qu'il y a entre le Père et lui. Une unité d'esprit. Et ce matin, je voudrais voir avec vous cette réalité que Dieu veut que nous ayons avec lui, un même esprit. Vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que rachetés, lavés par le sang de Jésus, nous sommes appelés à avoir un même esprit avec Jésus, une même pensée, une même vision, une même manière de voir les choses, inspirée bien sûr par notre Seigneur. Et si vous avez en mémoire la prière de Jésus faite dans l'évangile de Jean au chapitre 17, prière qu'on a l'habitude d'appeler prière sacerdotale, voici qu'au verset 21, il exprime sa prière en disant que tous soient un, comme toi. Écoutez bien, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et je soulignerai pour vous ce matin ce qu'il est dit là justement. Il est dit ceci, comme toi, et c'est Jésus qui parle, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. On comprend bien l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils, entre Jésus et son Père, par cette expression, tu es en moi et je suis en toi. Et il rajoutera ceci, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et au verset 23 de ce même chapitre 17 de Jean, il nous est dit qu'ils soient un comme nous sommes un, et il revient sur cette réalité, moi en eux et toi en moi. On comprend bien qu'il y a une dimension comme de fusion, d'intégration, d'unité, qui n'est pas simplement une unité administrative. Ce n'est pas simplement le fait de se retrouver dans un même lieu, mais il y a une dimension d'unité avec Dieu, qui n'est pas simplement l'expression aussi de la foi, d'une croyance en Dieu, mais le fait d'une appartenance. Et c'est pourquoi, dans un instant, je vous inviterai à lire avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, si vous voulez chercher déjà ce livre dans le Nouveau Testament. Et je rajoute à cette introduction, quelle bénédiction quand Dieu accorde l'unité de l'esprit avec sa créature. Avant, frères et sœurs, chers amis, de parler d'unité entre personnes croyant en Dieu, il faut prendre en compte que la priorité est d'être unis avec Christ. Et cette unité, elle n'est pas incontournable, elle est indispensable, elle n'est pas facultative, elle est là comme une obligation pour vivre pleinement l'approbation de Dieu et le plan de Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 17, voici ce qu'il est écrit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Je lis juste ce verset, ferai allusion au contexte et au verset précédent dans un instant. Voici ce que nous lisons, 1 Corinthiens 6, verset 17. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. » Je lis aussi dans d'autres versions, et particulièrement dans la version Semeur, où il est écrit ceci, « Celui qui s'unit au Seigneur devient, lui,
un seul esprit avec lui. Je répète, car cette version, cette traduction nous amène à une complémentarité dans la compréhension de ce verset. Celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Et dans la transcription Parole vivante, il est dit « par contre », et je reviendrai sur ce « par contre », celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement, grâce à son esprit. Spirituellement uni, grâce à son esprit. Pourquoi revenir sur ce par contre? Parce que dans la version seconde que nous avons lue tout à l'heure, il est dit ceci, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Se met dans la bouche de l'apôtre Paul et le résultat d'une pensée qu'il met en opposition en une autre, avec ce qu'il dit dans le verset précédent. Et le verset précédent, ou les versets précédents, il parle de cette unité, ou cette union qui peut y avoir physique avec une personne et une prostituée. Et la mise en opposition des choses chez Paul est là pour relever, pour mettre en lumière encore davantage les choses qui concernent l'œuvre de Dieu et l'œuvre du salut qui est en Jésus-Christ. Et dans ce verset, ou dans ces versets, Paul ne met pas en opposition le corps, la chair et l'esprit, mais il montre le fait d'être un avec. Et il insiste sur ce fait d'être un avec, d'être avec, d'être en Christ, d'être dans le Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au travers de la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. Le commentaire de la Tobe, la traduction œcuménique de la Bible, dit ceci: avec la prostituée, c'est physique, mais avec Christ, c'est spirituel. Et nous voulons bien dissocier les choses. Oui, souvent on parle d'unité dans la forme. On parle d'unité par rapport à un rassemblement, par rapport à une situation matérielle qui laisse entendre une unité, ou plutôt une uniformité. Mais ce que Dieu désire, c'est cette unité spirituelle, cette unité de l'esprit. C'est pourquoi le titre que nous pouvons donner à ce message serait « Un même esprit », soit avec un E minuscule, soit avec un E majuscule, mais considérons les choses l'un dans l'autre, l'un aussi avec l'autre, et l'un ne va pas sans l'autre. Et nous voulons comprendre que si Jésus nous a régénérés, transformés, sauvés, lavés, purifiés par cette œuvre de la croix, c'est nous permettre que, nous soyons régénérés spirituellement, puisque celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Et nous voulons considérer les choses ainsi. Et nous sommes conscients que Dieu apporte à notre vie, par le salut, par le rachat de notre âme, une dimension spirituelle qui nous met en communion avec le Créateur et qui nous amène à être unis avec lui. Alors, permettez que nous puissions considérer chaque mot de ce verset d'1 Corinthiens 6, verset 17. Après avoir relevé ce mot, cette conjonction de coordination, mais, il est dit ensuite « celui ». Celui. Cela nous amène à considérer que c'est un choix individuel.
personnelle. Vous pouvez dire celle, si vous voulez féminiser les choses, mais qu'importe. Nous sommes devant nos responsabilités propres, personnelles. Elles n'incombent qu'à moi-même. Je suis responsable devant Dieu de mes choix, de mes actes, de mes pensées. Et Dieu me responsabilise lorsqu'il m'amène à sa grâce, à son salut et à une communion avec lui. Alors avant de parler, comme je le laissais entendre autrement tout à l'heure, d'unité au niveau de l'Église, dans une dimension fraternelle, dans une relation entre les croyants, il est important d'assumer notre responsabilité personnelle voulue par Dieu, celle de s'attacher à lui. Un jour, je disais à quelqu'un qui égrenait différents problèmes qu'il avait pu avoir et qui l'ont éloigné, qui l'a amené à s'éloigner de l'Église et du Seigneur. Je lui dis, écoute, ce ne sont pas ces problèmes qui t'ont éloigné du Seigneur et de l'Église. C'est toi. Et je lui ai dit aussi, ce ne sont pas les problèmes qui pourront t'amener à te justifier devant Dieu. Car c'est une erreur que de croire que nous pourrons justifier à Dieu certaines froideurs spirituelles, certains désengagements, voire même le refus de son salut, à cause de problèmes et de difficultés que nous avons rencontrés ici-bas. Non, mes amis, soyons bien convaincus de cela. Ce ne sont pas les problèmes qui nous éloignent de Dieu, c'est nous-mêmes qui nous en éloignons, si c'est le cas. Et ce ne sont pas les problèmes qui justifieront une quelconque attitude aux yeux de Dieu. Car ce qui est important, c'est de considérer le sacrifice que Jésus a accompli. Et devant ce sacrifice, il n'y a pas d'excuse à avoir. Certes, Jésus donnera cette parabole de personnes qui se sont excusées, ou qui ont cherché des excuses, ou qui ont présenté des excuses en disant « Oui, je dois aller voir le champ que j'ai acheté. Je dois essayer la paire de bœufs que j'ai achetée. » Mais ces excuses et bien d'autres n'ont aucune force, n'ont aucun poids devant la grâce de Dieu qui a été manifestée à la croix du Calvaire. Alors, ce verset nous montre que ce que Dieu veut, à la différence de toutes ces unions humaines, tous ces rapprochements humains, c'est que nous puissions avant tout être unis à Christ, être unis avec lui. Et il en va de notre responsabilité devant Dieu. Le mot qui suit dans ce verset, ou l'expression qui suit dans ce verset, c'est « qui s'attache au Seigneur ». Et quand nous regardons ce terme dans l'original, et quand nous regardons la définition de ce verbe, nous nous apercevons qu'il est profond. Je cite, « c'est se lier fermement, s'associer durablement, être proche de quelqu'un. » Ça signifie se joindre à quelqu'un, coller, voire adhérer. Et c'est vrai que ce mot adhérer, nous ne l'apprécions peut-être pas trop aujourd'hui au regard de
la pensée d'aujourd'hui. Et pourtant, quand nous regardons au grec, le verbe qui est utilisé, c'est kola, ou quand on le conjugue, c'est kolao. Et kolao a donné kol. Et nous voulons considérer que oui, s'attacher à Dieu, c'est coller à Dieu. C'est adhérer à la pensée de Dieu. C'est se cimenter au Seigneur Jésus. Voire se lier par un sentiment d'affection, d'amour, de pensée et d'esprit. Nous comprenons très bien alors tous ces versets de la parole de Dieu qui nous parlent de l'attachement, qui nous parlent de l'engagement, qui nous parlent du fait que lorsqu'on est attaché, ce n'est pas éphémère, ce n'est pas pour un certain temps, mais c'est pour tout le temps. Et nous pourrions penser à ces versets qui concernent la vie conjugale, qui concernent l'engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Job dira au chapitre 23 et au verset 11 de son livre, « Mon pied s'est attaché à tes pas », en parlant à Dieu. « Mon pied s'est attaché à ses pas ». Job, chapitre 23, verset 11. On comprend bien que Job veut vraiment coller dans sa manière de marcher, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de vivre dans ce monde, au pas du Seigneur. Car les pieds, les pas, nous parlent de notre manière de vivre ici-bas sur cette terre. Notre témoignage, notre éthique, notre morale, tout ce qui découle de notre vie ici-bas. Et Job, malgré les épreuves, les combats, malgré les incompréhensions, malgré peut-être d'autres choses qui sont liées à son existence, voici qu'il dit ceci au chapitre 23, il dit donc, mon pied s'est attaché à ses pas. Un peu comme nous le disons parfois au travers de cette image que nous voulons que nos pieds marchent dans l'empreinte de ses pas. Nous ne voulons pas nous écarter, nous éloigner, parce qu'il est le chemin. Et nous voulons rester fidèlement sur cette voie et sur ce chemin. Si vous avez la possibilité d'ouvrir la Bible avec moi, regardez 2 versets dans le livre de Josué. Josué, chapitre 22, verset 5. Si, pendant que je le cherche, ce verset, vous avez l'occasion de le faire aussi, cela peut être enrichissant, car ce verset 5 est précieux. Je parlais de disséquer des versets dans la Bible. Je vous invite à le faire chez vous, parce que vous allez vous apercevoir dans un instant qu'en lisant ce verset, chaque mot a sa place et chaque mot a son importance. Josué chapitre 22, verset 5. Ayez soin d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Attachez-vous à lui. Un même esprit. Et je ouvre rapidement une parenthèse et je la referme en suivant. Il y a bien un ordre précis qui est mentionné dans ce verset et nous ne pouvons pas dissocier les choses.
Et nous ne pouvons pas mettre les choses à l'envers. Aimer, marcher, garder, s'attacher et servir. Et nous ne pouvons pas mettre servir avant d'attacher, servir avant d'aimer, aimer à la fin. Vous comprenez bien qu'il y a là un ordre qui n'est pas un ordre fait d'une manière hasardeuse, mais bien inspiré par Dieu et qui colle à la pensée de Dieu. Attachez-vous à Dieu. Et si j'aime Dieu, si je développe cet amour pour lui, si je fais en sorte de marcher dans toutes ses voies, si je fais en sorte de garder ses commandements, alors ça va, eh bien, développer mon attachement à Dieu. On voit bien que l'attachement, c'est profond. Et c'est pratique. C'est concret. C'est pas simplement de l'émotion. C'est pas simplement du sentiment. Mais c'est quelque chose qui est une réalité spirituelle. L'amour, c'est pratique. La marche avec Dieu, c'est pratique. Garder ses commandements, c'est pratique. Et donc, par voie de conséquence, être attaché à Dieu, c'est réel. C'est réel, c'est visible. Alors, je vous laisse méditer un peu plus là-dessus. Mais puisqu'on est dans Josué, regardez avec moi au chapitre suivant, qui se ressemblent un petit peu, ces deux chapitres. Et au verset 8, chapitre suivant, chapitre 23, verset 8. Mais, là aussi il y a un mais qui a son importance. Attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Ce n'est pas un attachement d'un jour. Ce n'est pas un engagement d'un jour, mais c'est un attachement pour toujours. Et on veut le dire à la personne qui va se faire baptiser dimanche prochain, mais on veut se le dire aussi à chacun d'entre nous. S'attacher à Dieu, c'est pour toujours. C'est une alliance éternelle et profonde. Un même esprit. Je reste uni à mon Seigneur Jésus. C'est pourquoi je cite Jérémie chapitre 50 verset 5. Je répète pour ceux qui notent, Jérémie 50 verset 5, où il est dit ceci, venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle. Et il est rajouté ceci, qui ne soit jamais oublié. Dieu connaît le cœur de l'homme. Et il sait qu'on est capable de s'allier avec de belles paroles, d'exprimer un attachement profond, sincère, vrai, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il sait aussi, notre Seigneur, qu'on peut vite oublier toute l'expression de notre engagement et de notre alliance avec lui. Alors il nous dit ceci, venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle. Ça, c'est la dimension de Dieu. Ça, c'est le barème de Dieu qui ne soit jamais oublié. Et pourquoi ne lire que dans l'Ancien Testament? Alors je cite deux versets. Acte 11, verset 23. Acte 11, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Acte 11, verset 23. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Alléluia. Et au chapitre 13 de ce même livre, le verset 43, on retrouve là la même chose, la même pensée. Paul et Barnabas, à la fin de ce verset 43, les exhortèrent à rester attachés
à la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué pour que nous puissions considérer et comprendre cela. Alors, oui, nous revenons à ce verset d'un Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, un même esprit. S'attacher au Seigneur. La précision, frères et sœurs, chers amis, n'est pas anodine. Elle n'est pas banale. Là aussi, parce que le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Et il sait combien on est prêt à s'attacher à l'homme plus qu'à Dieu. Que Dieu fasse en sorte qu'au-delà des hommes, qu'au-delà de l'amour fraternel, la communion fraternelle, qu'au-delà de l'Église, qu'au-delà de l'amour que ces enfants expriment pour les monitrices du culte des enfants de Ganges, ils s'attachent au Seigneur. On est touché. Bien sûr, quand vous voyez ces enfants qui arrivent, là, je ne vais pas les nommer parce que c'est enregistré, et qu'ils viennent et qu'ils vous sautent dans les bras, ça vous émeut. Ça vous met aux larmes. Mais au-delà de l'attachement qu'ils peuvent avoir envers, je le répète, l'Église, envers les monitrices du culte des enfants, nous voulons que ces enfants s'attachent au Seigneur. Et votre Amen est un témoignage pour ces enfants, à la gloire de Dieu. Oui, nous le voulons pour les enfants et nous le voulons aussi pour nous, adultes. S'attacher au Seigneur. S'attacher. Vous savez, il y a des personnes qui sont attachées à des responsables d'église. Et puis, malheureusement, bien sûr, ce n'est pas une généralité, heureusement, ces responsables d'église ont dévié par rapport à la parole de Dieu. Mais leur attachement était tellement fort que ça les a affectés. Ça les a déstabilisés, plus exactement, au niveau de la foi. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul, dans Actes, il encourage, il exhorte ces chrétiens à s'attacher d'un cœur ferme. Ferme. Un attachement ferme à Dieu. Pas éphémère, mais ferme. Quand il nous est dit de nous attacher au Seigneur, ça nous montre bien là qu'il nous est donné, par cet attachement, d'avoir un regard sur le Seigneur. De regarder fixement vers le Seigneur. J'aime cette parole qui nous dit de fixer les regards sur le Seigneur Jésus. Et s'attacher au Seigneur, c'est fixer les regards vers le Seigneur. Et faire en sorte de regarder toujours fixement vers lui. Puisque j'ai parlé aux enfants tout à l'heure, permettez-moi de les interpeller encore. Est-ce que c'est facile de fixer constamment quelque chose? Et non, hein? C'est pas évident. C'est pas évident. J'ai un ami pasteur, un jour, il faisait des travaux. Je ne dirai pas où. Il faisait des travaux et il était en train de démonter des vitres qui étaient abîmées parce que les fenêtres étaient abîmées. Et les fenêtres devaient être enlevées. Et si vous le rencontrez, il vous dira que, eh bien, il savait que c'était dangereux. Et un moment d'inattention, même pas une seconde, quelques dixièmes de seconde d'inattention, il a entendu un bruit à côté, il a détourné son regard. Et la vitre est venue sectionner son avant-bras. Mes amis, frères et sœurs, combien nous devons prier le Seigneur pour que notre regard reste fixement attaché à Jésus.
par rapport à tous les bruits qui peuvent courir et tout ce qui peut se dire et s'entendre. Oui, nous voulons être attachés au Seigneur. Et quelle grâce! Non seulement ce verset est important, comme je le disais en introduction, et je vais conclure dans un instant, mais dans ce verset que nous détaillons, que je détaille avec vous ce matin, il y a ce que Dieu nous demande. Et il y a ensuite le fruit, le résultat de ce que nous pouvons pratiquer. Avez-vous remarqué, si je reviens à ce passage, il est dit ceci: celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Devient alors un même esprit avec lui. Une dimension de communion. Il y a toujours, je le remarque pour chacun d'entre nous, un bon fruit quand nous faisons ce que Dieu nous demande. Et c'est ce qui est écrit dans ce passage. Alors, oui, nous voulons pratiquer ce que le Seigneur nous dit, et ainsi, nous considérons que nous sommes avec le Seigneur unis. D'où le texte, d'où le titre, un même esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et je cherche, veuillez m'en excuser, la version parole de vie, parole vivante, pour vous la reciter, où il est écrit, par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un grâce à son esprit. Nous sommes un. Nous sommes un. On chante parfois, nous sommes un dans un lien d'amour. Mais là, on parle de cette unité à l'horizontale. Mais le Seigneur veut que nous soyons un avec lui. Et c'est ce qu'il dira dans Jean 17. Sa prière, c'est ça. Toi, tu es en moi, moi, je suis en toi. Il dit à son Père, eh bien, je veux que cette même unité, il est avec toi. Il est avec moi. C'est cela ce que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle. Une communion forte, inébranlable, unie. La communion conduira ensuite à la collaboration, au travail, impactera ensuite nos relations, impactera l'Église, impactera le témoignage, l'évangélisation, l'annonce de la parole de Dieu. Mais nous voulons rechercher par-dessus tout et avant tout d'être un avec le Seigneur. Unis, d'où un seul esprit, une dimension spirituelle, une même pensée, un même langage qui va impacter notre manière d'être et de faire ici-bas à l'exemple de Jésus. Nous ne pouvons pas, chers amis, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nier le fait que la vie de Jésus-Christ sur cette terre est intimement liée au fait que Jésus et le Père ne faisaient qu'un. Réfléchissez à sa vie de prière, à son service et à bien d'autres choses. Et vous serez toujours ramenés à considérer l'unité qu'il y avait entre le Père et Jésus. Elle apportait non seulement une communion, elle apportait une révélation, une mission, puisque le Seigneur Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père, ne disait que ce qu'il voyait, ce qu'il entendait du Père, mais ça va apporter une force, une autorité. Et il le dira, le Seigneur Jésus-Christ.
Il dira que son autorité vient du fait qu'il est un avec le Père. Et je crois que nous trouverons une autorité spirituelle pour impacter notre monde, que ce soit au niveau du témoignage, mais aussi dans une dimension spirituelle, puisque ce monde sombre dans des choses spirituelles ténébreuses. Nous trouverons une autorité spirituelle si nous savons être unis encore plus. Je dis bien encore plus, parce que qui peut prétendre être uni pleinement à Jésus? Nous avons des progrès à faire, je le crois. Je ne sous-estime pas votre vie chrétienne, mais je dis que devant cette unité qui est entre le Père et le Fils, nous croyons que nous aussi, nous avons des progrès à faire et que nous pouvons devenir ce que le Seigneur Jésus-Christ décide. Un seul esprit, un même esprit, pour, comme le dira l'apôtre Paul justement à cette église de Corinthe, nous ayons une même foi, nous ayons un même langage. Combien nous avons vu des assemblées, des églises, dans toute l'histoire de l'Église et dans l'histoire contemporaine se diviser, car il y avait des divergences, alors que si nous sommes tous avec un même esprit, une même pensée, celle de Dieu, unis à lui, il y aura sans doute, j'en suis convaincu, force, courage, progrès et développement. En conclusion, chers amis, frères et sœurs, le Seigneur fait bien de nous dire au travers de sa parole que nous sommes en route pour que nous comprenions par là que nous ne sommes pas encore arrivés. Alors, cherchons à être attachés encore plus à Jésus et le fruit de cet attachement sera l'unité d'esprit, de pensée avec lui pour sa gloire et l'avancement de son règne. Vous voulez bien que nous puissions lui demander de l'aide et son assistance, s'il vous plaît. Oui, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas nous voiler la face. Nous ne voulons pas avoir de la prétention. Nous voulons tout simplement te dire, Jésus, viens nous aider. Et comme tu étais dans le Père, et que le Père était en toi, Seigneur, permets que nous soyons en toi, en Christ, que nous soyons attachés fermement, collés à toi. Seigneur, nous voulons vraiment rechercher ce qui est durable et solide et permanent. Viens nous aider et que nous ayons, oui, cette assurance que si tu es avec nous, si nous sommes attachés à toi, alors nous aurons ton esprit. Nous discernerons ce qui est convenable, ce qui est bon et ce qui est édifiant pour ta gloire et pour la croissance de ton Église. Amen.